Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Toutefois, nous aimerions bien préciser que ceux qui ne savent pas se renommer essayent de cliquer sur l'icône participant. Quand vous cliquez sur l'icône participant, vous voyez tous les participants. Si vous ne voyez pas votre nom apparaître, sachez donc que vous n'êtes pas nommé. Le monsieur ou alors la personne qui a le téléphone Galaxy J2 Prime là, non seulement son micro n'est pas coupé, mais il n'est pas renommé. Cliquez sur participant. S'il m'entend, il va se rendre compte que il n'est pas nommé. Il va voir le nom des autres participants, mais lui, son téléphone, son nom affiche Galaxy. Prière faire couper son micro également. Ceci étant, je voudrais nous convier à une plus grande attention pour cette première partie de formation. Il y a de cela 2 semaines, nous avons commencé avec nos programmes de présentation du concept Jessica Total Wellness Concept de l'entreprise RACS Health Global. Chers participants, surtout pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je voudrais simplement rappeler que désormais, 2 sessions par semaine, une de le mercredi. Le lundi, ou alors du plan marketing du programme Jessica Total Web Concept. Ce soir, étant dans la grande rentrée des classes pour la formation, nous sommes aujourd'hui appelés à suivre une formation ou alors une information, des astuces sur le thème la pandémie de l'obésité. C'est quoi l'obésité? Comment ça se manifeste et comment venir à bout de ce mal qui, selon le docteur Serge Ngenga, est véritablement une pandémie. Peut-être pas selon le docteur Serge Ngenga, mais qui en réalité est une pandémie. Alors, ce soir, pour nous entretenir donc, qui mieux que l'homme des sciences, que le docteur Serge Ngenga, fondateur du concept de l'entreprise RACS et du programme Jessica Total Wellness Concept. Lui, c'est bien le docteur Serge Ngenga, médecin, graphiste, ultrasonographiste, mais surtout neuroéducateur et chercheur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aurons le privilège d'écouter. Il fait partie de cette trame des chercheurs africains. Aujourd'hui, c'est le génie africain véritablement qui parle. C'est celui-là même qui dirige le comité scientifique qui nous offre toute une gamme de produits proposés par RSCS, Health Global. Mesdames et messieurs, je ne vais pas tirer long, je vais simplement vous prier de rester très attentifs et de suivre en prenant beaucoup de notes parce que véritablement, à l'issue de cette formation, nous devions être capables d'influencer notre environnement. Nous avons autour de nous des personnes obèses, même sans le savoir, et en tant que partenaires, acteurs et entrepreneurs communautaires de santé intégrative, nous avons le devoir de partager avec notre environnement ces connaissances. Bien sûr, ce, je voudrais introduire le docteur, le célébrissime, permettez-moi de l'appeler ainsi, le très cher docteur Serge Ngenga. Docteur, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur Roméo, pour ces mots d'introduction. Comme je le dis toujours, on ne peut pas rêver meilleure introduction que celle de quelqu'un de ta trempe. Ceci étant dit, nous allons tout de suite nous jeter dans l'arène
pour partager un concept ou aborder une question, une problématique de santé très, très importante pour la communauté. En réalité, vous voyez ici à l'écran écrit, défini PAECOSI. PAECOSI, comme vous le voyez, c'est partenaires, acteurs et entrepreneurs communautaires de santé intégrative. L'idée pour nous, lorsque nous lançons ce programme, c'est de se dire, chaque fois qu'un sujet devient hyper tendu, diabétique ou quoi que ce soit, il s'agit déjà d'un échec. Et cet échec, notre génération ne peut pas se permettre de l'observer, de la contempler. Cet échec, de le contempler, un échec. Nous ne pouvons pas continuer de contempler cet échec parce qu'en réalité, ce sont des maladies qui peuvent être évitées. Et nous nous sommes dit, puisque ce sont des maladies qui sont fabriquées depuis le confort de nos maisons, il faut donc aller dans le confort de nos maisons, les extirper. Et cela ne peut être fait que par la capacitation des uns et des autres, par la transformation de chacun de nous en un acteur de santé intégrative. Parce que chaque fois que vous venez nous trouver en cabinet, vous venez déjà en bout de chaîne et en bout de chaîne pour que nous gérions les catastrophes et les conséquences. Ce n'est pas sage comme attitude thérapeutique, c'est un échec d'un système de santé. Et vous devez savoir que la maladie a plusieurs stades de développement. Il y a un premier stade qui est psychocorporel, il y a un autre qui est la détérioration du système énergétique. Plus loin on avance dans d'autres altérations pour arriver au stade de maladie incurable. Donc, nous voulons gérer de manière intelligente en amont tous les principes qui font en sorte qu'on n'arrivera pas à ce niveau et que nous vous trouvons depuis le confort de chez vous. Alors, à la suite de cette présentation sur l'obésité, le partenaire, acteur et entrepreneur communautaire de santé que vous êtes, ou simplement le simple participant, connaîtra, saura des notions très importantes, scientifiques, simples, n'est-ce pas? C'est une présentation qui se veut simple, mais scientifique parce que la science est notre allié dans le processus. Bien, alors, nous allons commencer par vous souhaiter la bienvenue avec des couleurs très particulières. Au menu ce soir, nous aurons les questions de poids santé, les différents stades de l'excès de poids, les causes de l'excès de poids, les conséquences de l'excès de poids et puis comment perdre le poids et garder la ligne. Voilà le menu. Alors, la notion de poids santé en dit points. Vous devez savoir que notre corps a différents points de mesure, c'est-à-dire que nous pouvons mesurer, évaluer notre santé à partir des différents éléments, le poids, la pression artérielle, la glycémie, le cholestérol, et ainsi de suite. Vous savez certainement des paramètres qu'on vous a fait faire à l'hôpital lors d'une prescription médicale. Le poids en fait partie. Alors, il s'agit des indicateurs de référence qui permettent de dire si oui, nous sommes en bonne santé ou bien non, nous ne sommes pas en bonne santé selon la nature, la qualité de la mesure qui a été obtenue. Alors, le poids est un indicateur très pertinent, vous vous en doutez certainement, et sa mesure est assez facile. Il suffit d'un pèse-personne fiable. Mais, bon Dieu, qu'est-ce que cette simplicité cache de magique carrément? Alors, nous parlerons de poids santé quand on parlera de poids, parce que cela constitue justement l'élément qui va déterminer la suite de notre présentation. Et quand on parle de poids santé, il faut savoir que c'est un intervalle avec un minimum et un maximum, d'accord? Ce n'est pas une valeur rigide. En matière de poids santé, on a un intervalle avec un minimum et un maximum. Et quand on parle d'obésité ou d'excès de poids, on fait allusion notamment à la valeur maximum du poids santé qu'on appelle poids santé max. C'est donc la valeur maximum de notre poids santé. Il s'agit du poids que nous ne devons pas dépasser à partir du moment où nous, en tant qu'adultes, on a une taille bien arrêtée. Et cette valeur-là, elle est calculée sur la base en fonction de notre taille. Bien. Point 8, il s'agit de se dire que lorsque nous dépassons ce poids-là, avec qui est fonction de notre taille, on s'expose à de graves soucis de santé. Et voici la formule pour calculer le poids santé maximum, c'est-à-dire la borne supérieure de notre poids santé. La valeur que nous ne devons pas dépasser au risque, je l'ai dit tout à l'heure, de nous exposer à des dommages. Je voudrais que chacun de nous, ici maintenant,
en regardant sur sa carte nationale d'identité et voyant la taille qui y est marquée, détermine ici et maintenant son poids santé maximum qu'il peut écrire en commentaire. Nous sommes 12, j'attends ici 12 poids santé maximum. Relevez bien la formule, 24,9 fois taille, la taille étant en mètres. Que chacun ici et maintenant calcule son poids santé maximum. Tout le monde a la formule? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. C'est parfait. Chacun a son poids santé maximum. Tout à l'heure, on va demander à chacun de le publier. Bien, le 10e point, c'est que tout excédent au-dessus de la valeur que vous venez de calculer doit simplement être éliminé. Tout excédent au-dessus de ce que vous venez de calculer doit simplement être éliminé. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez calculé votre poids santé maximum, vous montez sur une balance, un pèse-personne fiable, et vous faites la différence entre la valeur obtenue sur la balance et ce que votre calcul vient de donner. Cela représente ce qu'on appelle votre excédent. C'est cet excédent qui est à l'origine de toutes les douleurs et les souffrances liées à la problématique que nous abordons aujourd'hui. Vous devez savoir que l'excès de poids comporte différents stades. L'excès de poids a 2 stades que l'on appelle surpoids et obésité. Et l'obésité aussi a différents degrés. On a l'obésité de degré 1, obésité de degré 2 et obésité de degré 3. Donc, l'excès de poids, c'est un grand concept dans lequel on a surpoids et obésité. Et dans obésité, on a encore plusieurs degrés, 1, 2 et 3. Lorsque vous êtes obèse stade 3, ça veut dire que c'est une obésité maladie, comme vous voyez entre parenthèses. Alors, comment est-ce que l'obésité va s'installer? Simplement à la suite d'un déséquilibre, lequel déséquilibre favorise l'accumulation. Et les facteurs qui sont à l'origine de ce déséquilibre sont essentiellement au nombre de 3. L'augmentation des apports, ou bien la baisse des dépenses caloriques, ou encore simplement la perturbation de la capacité de notre organisme à gérer l'énergie, le flux énergétique et l'alimentation qu'on lui apporte. Donc, c'est soit l'augmentation des apports, ou bien la baisse des dépenses, ou encore la perturbation du métabolisme. Alors, vous vous en doutez, ce n'est jamais l'un ou l'autre systématiquement. Vous devez savoir que chacun a la capacité de créer le déséquilibre et de nous rendre en excès de poids, mais dans la plupart des cas, c'est un enchevêtrement, un mélange, n'est-ce pas, de ces différents facteurs où on a une augmentation des apports avec une baisse des dépenses et en même temps une perturbation du métabolisme. Ça, c'est en ce qui concerne les causes. On ne va pas s'attarder beaucoup parce que nous voulons ici trouver les solutions aux problèmes. Les conséquences, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette présentation. C'est à cause des conséquences que l'enjeu vaut le jeu. C'est justement à cause de ces conséquences que ce jeu mérite que nous nous y intéressions. Alors, l'obésité à elle seule hypothèque 40% de notre capital santé. C'est 40% de notre capital santé qui est entre les mains de monsieur obésité, et cela concerne toutes les spécialités médicales, comme vous pouvez voir. Ici, en urologie, les insuffisances rénales et les incontinences urinaires sont fréquentes. En cancérologie, les cancers les plus fréquents, c'est l'œsophage, le pancréas, le myélome multiple, et puis chez la femme, vous avez l'endomètre, la vésicule biliaire, l'œsophage aussi. Alors, au niveau des conséquences hormonales, bien évidemment, vous allez avoir des problèmes de fertilité et des problèmes d'érectilité. Au niveau obstétrical, chez la maman, et là, c'est très important, on a des risques d'hypertension, c'est-à-dire qu'avec un développement d'une hypertension pendant la grossesse et les risques de mort fœtale ou de mort de décès de la maman, à la suite des hémorragies qu'on arrive à arrêter. Pour le fœtus, c'est soit des petits bébés, soit c'est des gros bébés qui nécessitent parfois une césarienne ou simplement qui ne peuvent pas passer dans la filière pelvienne. Vous pouvez voir l'ensemble des conséquences. Lorsqu'on les nomme, c'est simplement extraordinaire. On parle souvent des conséquences cardiovasculaires avec l'hypertension, le diabète et leurs conséquences que sont les AVC. Donc, on peut passer une journée à énumérer
les conséquences de cette seule chose qu'on appelle l'excès de poids. Et donc, il est très important que nous fassions attention parce que voilà ce qui guette lorsqu'on a installé pendant 5-10 ans une obésité. Et vous allez certainement découvrir tout à l'heure l'histoire, une histoire très pathétique, très touchante, d'une dame, c'est l'histoire de Martine. Martine, elle a 48 ans, elle est mariée, mère de 3 enfants et elle consulte. Martine est obèse depuis plus de 20 ans, avant le mariage. Son obésité a été aggravée après son dernier accouchement par césarienne, qui était le deuxième de suite. Alors, cette césarienne était déjà programmée, vous allez vous en douter, parce que le bébé était déjà annoncé très gros. Mais c'est une césarienne qui a finalement été faite en urgence parce que Martine fait une éclampsie. Éclampsie, ça veut dire qu'elle a commencé à convulser. Et donc, elle a été rapidement prise en charge par l'équipe médicale parce qu'elle était internée. Et donc, on a la vie sauve parce que l'équipe médicale a été prompte. Alors, Martine présente un excédent franc de 32,5 kg. Et vous savez désormais comment calculer l'excédent. On a vu tout à l'heure. Poids sur la balance, moins poids santé maximum. Et le poids santé maximum, c'est 24,9 fois taille. On est d'accord. Alors, vous devez savoir qu'avant que Martine ne consulte, 6 semaines auparavant, elle affirmait être à l'aise avec son poids, comme beaucoup de personnes le disent souvent. Elle rappelait que dans sa famille, il y a un sang gras. C'est souvent les expressions qu'on entend régulièrement. Martine consulte donc pour une douleur dans le dos et dans la hanche qui est apparue il y a 3 semaines et qui est allée en s'aggravant jusqu'à devenir insupportable. Après des radios et des scanners, Martine, les orthopédistes, les médecins disent à Martine qu'il lui faut une prothèse totale de hanche avec des plaques dans le dos. Ça veut dire simplement qu'on doit remplacer sa hanche en mettant du matériel artificiel, c'est tout. Et dans son dos, on doit mettre des plaques et des vis pour que ça puisse tenir. Simplement parce que Martine commence à avoir des sensations dans les membres inférieurs qui font en sorte qu'elle risque une paralysie. Alors, la nouvelle, vous allez la prendre bonne comme mauvaise, c'est que le coût de ces 2 interventions de neurochirurgie et d'orthopédie, c'est 4 millions de francs CFA à payer cash. On est au Cameroun, vous savez ce que ça veut dire. Sans compter les hospitalisations et les médicaments. Martine est en train de perdre la sensibilité de ses 2 membres et il faut donc faire vite. À côté de cette crise de nerfs, le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, fait cruellement défaut. Parce que Martine vient de batailler pour obtenir un crédit scolaire. Et ce crédit scolaire, c'était pour financer les études de sa maman, de sa fille, qui devait aller à l'étranger. Alors, il y a un dilemme. Soit elle finance les études de sa fille et elle ne marche pas, soit elle finance son opération et sa fille rate l'opportunité de suivre la formation qu'elle aurait aimée. Et ce qui aggrave la douleur psychologique de Martine, c'est que les médecins lui rappellent qu'elle a eu des signes d'alerte pendant longtemps, notamment les gros bébés, les césariennes, les hypertensions pendant la grossesse, et plus grave, cette fameuse éclampsie qui aurait attiré son attention sur la nécessité de commencer à perdre du poids sans délai, et notamment cette éclampsie et d'autres signes auxquels elle n'a pas fait attention. Et là, la question nous est posée, vous qui êtes dans cette présentation, est-ce qu'il n'est pas trop cher payé de devoir subir ça à cause de simplement l'excès de poids et dans le cas de Martine, une obésité qui était arrivée à l'obésité morbide. Et donc, vous comprenez que 40% hypothéqué par monsieur, madame obésité, c'est simplement inimaginable et nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à lui laisser ce pouvoir-là. Il s'agit donc pour nous de préserver notre capital santé parce que c'est notre meilleur héritage pour nos vieux jours. Alors, pour nous qui ne sommes pas obèses, c'est déjà très bien. Nous avons donc à travailler sur 60% de risque sur notre capital santé. Et il est question de rejoindre dans l'entrepreneuriat avec notre projet et passer le bon message. Alors, cette pandémie, une fois que nous l'avons déclarée, pandémie parce que c'est quand même 30% de la population mondiale. Et je disais quelque part, pandémie pour pandémie, Corona représente certainement un épiphénomène devant ce que représente l'obésité et ses conséquences. Donc, 30% de la population mondiale est obèse. Que faire? Comment donc aider notre communauté? Alors, voici quelques questions que nous allons nous poser d'entame. Sommes-nous obligés de manger? Sommes-nous obligés de manger chaque jour? Quand faut-il manger? Comment faut-il manger? Comment perdre son excédent de kilos? Comment garder sa ligne? Et puis, quels sont les médicaments? Quelle quantité de médicaments y a-t-il dans notre assiette chaque jour? Alors, c'est des questions auxquelles vous pouvez être amené à réfléchir maintenant. On ne va pas répondre à ça maintenant, mais on va y répondre tout à l'heure. Alors,
Comment est-ce qu'on fait? La première question, on doit commencer par évaluer notre organisme. Il s'agit de savoir comment notre corps fonctionne en réalité. Et ça peut se mesurer. Le métabolisme de base, c'est simplement la quantité d'énergie que votre corps, notre corps, mon corps, le vôtre, doit dépenser chaque jour, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il se couche et dorme toute la journée, ou bien qu'il se lève et marche un peu. Il y a un minimum d'énergie que votre corps dépense chaque jour. Vous devez pouvoir savoir c'est quoi cette quantité, parce que c'est en fonction de ça que votre rapport alimentaire va être déterminé. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les tests de tolérance alimentaire qui permettent de savoir lesquels aliments sont bons pour vous ou pas du tout. À côté de ces notions, vous avez ces autres notions-ci. Le capital santé, toute personne qui entreprend de prendre soin de sa santé doit connaître la notion de capital santé. C'est notre ressource qui nous permet de tenir bon dans les moments difficiles, que ce soit la maladie ou bien la vieillesse. Le poids santé, on l'a vu tout à l'heure, c'est donc la valeur de notre poids qui permet que nous vivions longtemps en bonne santé. Le poids santé maximum, on l'a dit, c'est la valeur maximale de ce poids-là. L'excédent, là, je fais une revue des notions. L'excédent de poids, c'est simplement la différence entre notre poids et notre poids santé maximum. Alors là, on rentre dans les nouveautés. On rentre dans les nouveautés. La première nouveauté, c'est la réserve calorique. Vous devez savoir que chaque jour, dans notre corps, il existe une réserve d'énergie qui est stockée sous trois formes, les glucides, les lipides et les protéines. Dans notre corps, il y a une réserve d'énergie stockée sous trois formes. Alors, le métabolisme de base, on en a parlé tout à l'heure. La dépense calorique quotidienne, c'est donc la quantité d'énergie que nous allons dépenser parce qu'on a fait 100 pas, parce qu'on a fait 10 mètres, parce qu'on a fait 10 kilomètres, parce qu'on est allé au champ, parce qu'on a fendu du bois, d'accord? C'est donc la quantité d'énergie qu'on va dépenser quotidiennement. Ça aussi, cela se mesure. Il y a des appareils pour le faire. Et donc, derrière la dépense calorique quotidienne comme paramètre fondamental, vous avez ce qu'on appelle le besoin calorique quotidien. C'est donc la somme entre ce que mon corps utilise, veut pas, qu'il vente ou qu'il neige, plus ce que mon corps a dépensé à cause d'une marche, d'une course ou de quoi que ce soit. Donc, cela représente notre besoin de chaque jour. Si quelqu'un a un poids normal et qu'il consomme exactement la somme de son métabolisme de base plus ce qu'il a dépensé, il gardera son poids constant. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Et donc, voici le paramètre, ce BCQ, pardon. C'est ce BCQ qui va représenter le nœud de notre protocole 15 kg. Et puis, vous allez voir, j'ai mis en gras la gestion calorique. Retenez simplement ça. Et en bas, je mets calories égale énergie pour que vous familiarisez. Quand on dit calories, comprenez que c'est simplement énergie. Alors, on a besoin d'être méthodique pour cette première présentation parce que cela représente des fondamentaux. Et c'est à partir de là que, plus tard, des questions trouveront réponse. Tout à l'heure, on a parlé de réserve calorique quotidienne. Et on avait dit qu'elle était disponible en trois formes. La réserve calorique glucidique, retenez-le, elle dure un jour. Elle est essentiellement contenue dans notre foie, stockée sur une forme qu'on appelle le glycogène. La réserve calorique lipidique, RCL, dépend de l'excédent de poids tout à l'heure. Vous vous rappelez de l'excédent qu'on a calculé tout à l'heure? C'est dans cet excédent qu'est contenue notre réserve calorique lipidique. Et donc, enfin, on a la réserve calorique protéique qui est un seuil critique. Il vaut mieux ne pas avoir à toucher à cette réserve-là parce que ça suppose qu'on a perdu déjà tout le sucre, l'énergie qui était en sucre, toute l'énergie qui était en graisse, et maintenant, ça va toucher les protéines, et notamment des protéines qui sont contenues dans le cœur, dans les muscles, et là, vous savez, on risque des choses très graves. On a besoin de savoir ça comme fondamentaux, c'est très important. Bien, le succès de l'entreprise de perte de poids est lié à la création d'un autre déséquilibre cette fois-là. Et c'est un déséquilibre qui est favorable à l'élimination. On va agir à trois niveaux. La baisse des apports, l'augmentation des dépenses et la réactivation de notre métabolisme. Tout à l'heure, la prise de poids était liée à un déséquilibre qui favorise l'accumulation. Mais pour perdre le poids, on va revenir sur ces mêmes paramètres et créer un autre déséquilibre. Le mot est là. Créer un autre déséquilibre, lequel déséquilibre favorise plutôt l'élimination. Et là, vous voyez les trois éléments sur lesquels nous jouons. La baisse des apports, l'augmentation des dépenses et le rétablissement du métabolisme.
La baisse des apports, c'est notre premier levier. L'alimentation, vous voyez les éléments qui en sortent. Alors, il s'agit au cours de cette formation de vous donner les principes sacro-saints qui garantissent un capital santé optimal. Vous devez savoir que l'être humain est fait pour manger plus cru que cuit. Et en l'occurrence, cette proportion de cru devrait représenter 51% en réalité. 51% de notre alimentation minimum devrait être cru contre 49 cuit. Et lorsque c'est cuit, on peut encore arriver à la faire, en anglais on dit al dente, c'est-à-dire croquant, n'est-ce pas? Pas cuit. Voilà, c'est pas les femmes connaissent ça. Alors, nous allons mettre un accent particulier sur la réduction des sources d'amidon, céréales et féculents. 50% pour ceux qui le veulent, minimum, ça c'est ce par quoi on commence. 75% ou bien 100% pour ceux qui en sont capables et là vous avez besoin d'un accompagnement médical. Mais vous devez le savoir, c'est 50% d'amidon. Pourquoi? Vous devez savoir que lorsque le corps voit arriver l'alimentation ou les aliments, il se pose la question de savoir quelle est la quantité de glucides que j'ai dans cette alimentation. C'est la première question qu'il pose. Parce que lorsqu'il a besoin de fabriquer l'énergie, c'est d'abord par les glucides qu'il commence. C'est lorsqu'il n'y en a pas assez qu'il va ensuite au niveau des lipides. Et c'est quand les lipides sont finis qu'il cherche les protéines. Du coup, qu'est-ce que votre organisme va faire? Chaque fois qu'il va regarder et trouver qu'il y a assez de glucides, il va ponctionner dans ces glucides-là pour fabriquer son énergie quotidienne. Et le reste, les lipides, va être stocké sous forme de graisse, vous le savez. Et même que parfois, nous apportons tellement de sucre que l'excédent de sucre est stocké en réserve et même transformé en graisse. Et donc, nous avons besoin de créer ce premier pas qui est la réduction des glucides pour que l'organisme commence à aller chercher ailleurs que dans le glucide pour fabriquer son énergie. Vous l'avez compris. Lorsqu'il n'y en aura plus assez, il va aller chercher dans la réserve glucidique dans le foie. Et quand il n'y en aura pas assez, il va donc commencer à attaquer les réserves lipidiques. On s'est compris. Et donc, pour ce faire, lorsqu'on a baissé de 50% ou de 75% ou de 100% ces apports d'amidon, on l'a dit dans les féculents et les céréales, il va falloir manger dans de petites assiettes, par petites cuillères ou fourchettes et par petites bouchées. C'est très important. J'insiste là-dessus parce que simplement, si vous diminuez les apports de 50% et vous mangez à la grosse cuillère, il suffit de 4 bouchées pour finir un repas et vous allez commencer à vous plaindre du docteur ou bien de votre coach parce que le repas est fini en 2 minutes et vous n'avez rien mangé. Or, lorsque vous prenez la peine de découper un demi-bâton, je veux dire chaque nœud d'un demi-bâton en 4 morceaux, ça prend tellement de temps pour manger qu'au bout de 20 minutes, vous êtes rassasié. Et vous comprendrez qu'avec un demi-bâton, on peut se rassasier, alors que par le passé, vous en mangez 2, vous ne sentiez pas que vous avez mangé. Et donc, c'est une astuce pour jouer avec notre esprit, manger à la petite cuillère, dans de petites assiettes, par petites bouchées. C'est très important. Et puis, vous avez les dépurateurs hépatiques comme notre fameux produit que vous connaissez. Ça, c'est le côté alimentaire. Plus d'astuces vous seront données, c'est très important. Mais le sacro-saint principe alimentaire de déséquilibre pour la perte de poids, c'est de réduire les apports en amidon de 50% minimum. Alors, ça, c'est le levier 1. Et vous savez certainement, nous avons quelques petites recettes. Les éléments qui vont vous permettre de consommer beaucoup plus cru que cuit, c'est notamment par la fabrication, la consommation de crudités, vous l'avez compris, et la fabrication de boissons, que ce soit des jus ou bien des smoothies. Alors, voici par exemple une boisson qui va permettre de nettoyer votre rein et aider la perte de poids, parce que lors d'un projet réussi de perte de poids, il y a une dépuration importante qui aura besoin d'un rein nettoyé et propre au passage. Donc, voici ce que vous pouvez préparer comme ingrédient pour le nettoyage du foie, pardon, des reins. En cas d'hypertension, les jus, là on est sur les boissons, quelques carottes, des céleri, vous pouvez voir vous-même. C'est des recettes que vous allez trouver dans nos brochures et même dans ce document qui vous sera envoyé par la suite. Bien, le foie, monsieur foie, qui est un élément hyper important, central dans le processus de la perte de poids, parce que c'est lui qui est le maître à tout faire, à filtrer, à métaboliser, à stocker et à repartir. Donc, vous allez là avoir quelques ingrédients qui permettent de faire cette préparation de détox du foie: betterave, orange, rhizome de curcuma. C'est des ingrédients qu'on trouve facilement. Et notre fameux médicinalis,
hyper important. Voilà, tout à l'heure, c'était les boissons. Là, on va aborder les smoothies. Ce sont comme ça des boissons faites à base de légumes, n'est-ce pas, qui nous permettent de continuer à consommer cru. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des boissons aux vertus extraordinaires, notamment en termes de coupe-faim, en termes de détox. Alors là, vous avez quelques boissons qui permettent d'améliorer la vue. Vous voyez qu'on n'est pas seulement dans la perte de poids, on a des bénéfices généraux avec un ingrédient qui revient en permanence, médicinaliste, le fameux médicinaliste. Alors, vous avez un smoothie qui va aider au contrôle de la glycémie avec sa composition que voilà. C'est des choses que vous allez retrouver dans nos manuels et que vous pouvez utiliser, expérimenter au quotidien. Vous avez ici notre boisson pour le nettoyage du côlon. Alors, vous avez vu que 3 éléments vont être importants lors du protocole perte de poids. Le nettoyage du rein, la détox du foie et le nettoyage du côlon. Ce sont les éléments par lesquels nous commençons parce que on met sur pied le protocole 15 kilos de fort belle manière avec ces différents détox-là. Bien. Alors, voici notre fameuse boisson médicinalis qui accompagne toutes les préparations que nous avons à faire avec notre protocole perte de poids. Et c'est une boisson qui va, de manière très particulière, rehausser le goût de ces préparations. Pour ceux qui le font, le savent, en plus d'être bénéfique pour le corps, il sera exquis dans la bouche, de sorte que vous allez adhérer, vous ou bien les personnes que vous allez accompagner dans le processus de perte de poids vont facilement adhérer aux préparations que vous allez leur indiquer de prendre. Vous pouvez vous-même admirer la qualité de la bouteille. Et on peut voir ici quelques vertus relatives au protocole perte de poids. Coupe-faim, ça c'est clair, c'est connu. Et l'un de ces ingrédients pour le faire, c'est le caryophyllata. Brûle-graisse, ça aussi c'est connu. L'un des ingrédients pour le faire, c'est le romarin et le cholestérol. Et activateur du métabolisme, cholestérol et romarin font cela très bien. Alors, grâce à ce concept de la santé dans l'assiette, vous allez vous rendre compte que vous ne ferez plus jamais un pas sans notre fameux médicinaliste qui sera votre compagnon pour la consommation de crudités, la préparation des jus, la préparation des smoothies, c'est-à-dire ces boissons légumineuses et beaucoup d'autres vertus. Bien, alors, vous allez avoir ici, alors, rapidement, pour ceux qui ont peut-être engagé un protocole 15 kilos et qui voudraient savoir la formule, la formule qui permet rapidement, lorsqu'on a préparé le terrain, d'arriver aux résultats optimaux. Lorsqu'on a nettoyé son côlon, son foie et apprêté le rein, n'est-ce pas? Et sachant qu'il faut d'ailleurs se dire que pendant cette phase-là, il y a déjà une baisse de poids qui se met sur pied. Mais c'est dans le cadre d'une préparation. Et lorsque cette préparation a été bien faite, on consomme médicinalis de la façon suivante. Vous allez prendre, pour ceux qui sont en train de prendre le produit, bien qui sont en train de suivre des patients, le protocole optimal, c'est 12 bouchons de médicinalis, 12 bouchons de médicinalis dans 1,5 litre d'eau, 12 bouchons dans 1,5 litre d'eau. Vous allez prendre cette boisson de 7h à 13h, 12 bouchons dans 1,5 litre d'eau, boisson bu de 7h à 13h et à partir de 13h jusqu'à 18h, on va consommer essentiellement de l'eau plate. Voilà la formule qui permet, lorsque le terrain a été préparé, d'obtenir entre 1 et 2 kilos par semaine. Je vais donner cette moyenne parce que c'est ce qui est acceptable. Nous avons vu des patients faire des scores extraordinaires. Il faut dire que c'est certainement parce qu'il y a eu d'abord une grosse dépuration et qu'il y a d'abord eu un nettoyage des déchets qui font en sorte que certains ont perdu 5 kilos en une semaine. Mais sachez que c'est des pertes qui commencent fort et puis après qui baissent, de sorte que par la suite, on obtient une baisse qui est modérée, moyenne, entre 1 et 2 kilos par mois. Ça représente quand même en moyenne 5 kilos, 4 à 8 kilos par mois. Alors, médicinalis va permettre que vous consommez les sauces vinaigrettes, des tisanes, va aider votre hydratation, favoriser donc le nettoyage du foie lorsqu'on a pris de l'alcool. Et puis, vous aurez des journées type. Vous aurez des journées type avec... vous aurez des journées type que lors de votre protocole 15 kilos, on va vous donner parce que vous saurez que manger aujourd'hui, que manger à J1, J2, J3, de manière à ce qu'au bout d'une semaine, ce soit des résultats garantis en effet. Alors, à côté de ces astuces de consommation,
vous devez savoir que la consommation de médicaments peut se faire à tous les moments de votre vie et qu'il faut quand même tenir compte de quelques cas particuliers que sont la contraception, la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. On peut y revenir en cas de besoin tout à l'heure. Bien, le deuxième levier, c'est l'activation des dépenses. Vous l'avez compris. Et pour cela, nous avons nos choix. Nous avons nos choix préférentiels. On est au XXIe siècle. Certains se plaignent que le XXIe siècle est un siècle qui est trop occupant. Et nous avons rapidement oublié que c'est un siècle qui se veut intelligent. Et en tant que siècle intelligent, nous avons la capacité, depuis le confort de chez nous, de réaliser pratiquement tout ce que nous voulons. La preuve, nous suivons actuellement une conférence qui aurait dû se tenir dans une salle et chacun est assis chez lui à l'écouter. Alors, de la même façon, vous avez des applications qu'on peut télécharger sur le web qui permettent de mettre sur pied une activité physique. L'activité physique, elle est importante parce qu'elle va agir au niveau de notre besoin calorique quotidien, on l'a vu tout à l'heure. Cela va améliorer notre dépense calorique, de sorte que, puisque nous avons baissé les apports, vous me comprenez bien, puisqu'on a baissé les apports, on va donc aller, en dépensant, aller au-delà de ce que le corps a, au-delà de la quantité de sucre que nous avons apporté à l'organisme, et donc commencer à aller fouiller dans les réserves, commencer à aller brûler les graisses du foie, brûler les graisses dans les joues, brûler les graisses dans les fesses, brûler les graisses entre les cuisses, et ainsi de suite. Et en le faisant, lorsqu'on a brûlé ces graisses, on profite aussi pour améliorer la masse musculaire. Et cette masse musculaire va nous permettre d'augmenter notre dépense au repos, ce fameux métabolisme de base. Et lorsque notre corps dépense beaucoup plus au repos que par le passé, ça fait qu'on a la capacité de davantage créer ce déséquilibre en faveur de l'élimination. Et donc, l'activité physique va nous apporter des bénéfices tout particuliers. Ça, c'est pour la perte de poids, mais ils vont bien au-delà de la perte de poids avec des effets sur le cœur, le cerveau, les maladies neurodégénératives. Et je précise, pour mettre cela à l'actif de l'activité physique, c'est que l'activité physique est tellement importante que le seul organe dans le corps qui n'est presque jamais sujet au cancer, qui le connaît? Là, je pose la question, j'attends une réponse. Quel est le seul organe dans le corps qui n'est presque jamais sujet au cancer? Qui le connaît? Quelqu'un peut ouvrir son micro pour parler. Quel est le seul organe dans notre corps qui n'est jamais sujet au cancer? Le cœur, Doc. Le cœur. Qui répond? Le cœur. Qui a répondu? Le premier qui a répondu. Le cœur. Oui, là c'est Edith. Le premier à répondre, c'était qui? William. William, très bien. Alors, quelle est la particularité du cœur? Il pompe tout le temps, Doc. Il bouge tout le Il temps. fonctionne 24 heures sur 24. Que vous le vouliez ou pas, le cœur bouge tout le temps. Alors, le mouvement au-delà de la perte se de poids... repose au travail. Pardon? Il se repose autant qu'il... Très bien. Il se repose autant qu'il travaille. Ça, c'est Fabrice. Et là, l'implication de cette déclaration est extrêmement puissante. Alors, en effet, le cœur, c'est quelqu'un qui s'arrête pratiquement pas. Il bat. Et donc, anecdotique, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez entendu parler d'un cancer du cœur. C'est presque jamais entendu. Parce que c'est lié à cette propriété qu'il a de bouger. Et donc, au-delà simplement de son bénéfice pour la perte de poids, c'est un élément pour notre capital santé incomparable. Incomparable. À côté de cette application que vous avez trouvée sur Play Store, perdre du ventre à la maison, vous allez télécharger ça après cette conférence pour le faire, ou bien course sur carte. Ce sont des applications qui vous permettent de faire des exercices à la maison et de commencer à perdre des calories, n'est-ce pas, que vous pouvez mesurer. OK? Et donc, vous arrivez à créer de manière quotidienne ce déséquilibre en faveur donc, de l'élimination. Là, c'est l'activité physique et il faut dire la vérité aux gens. Ceux qui disent qu'ils vont perdre le poids et qui ne font pas d'activité physique, ne soyez pas malhonnêtes. Dites la vérité avec la connaissance que vous avez désormais. Dans un premier temps, vous n'avez pas leur heurter, mais après, soyez intelligent de leur dire, ne manquez pas de leur dire, ce n'est pas très sage de ne pas faire l'activité physique parce que c'est des bénéfices extraordinaires qu'ils perdent. Alors, le dernier élément, c'est le flux énergétique. Et pour le flux énergétique, vous avez, monsieur, le stress. Le stress est celui-là qui va compromettre l'équilibre hormonal de notre organisme, particulièrement chez les femmes.
Et donc, le stress va agir à deux niveaux, directement et indirectement. Directement parce que lorsque le cycle hormonal est perturbé, c'est le métabolisme qui est perturbé. On va avoir, par exemple, chez des femmes, une tendance à l'accumulation, alors que par le passé, elles avaient un corps à peu près normal. Et ça, c'est l'effet direct. C'est-à-dire que par le déséquilibre du système hormonal, on va avoir une tendance à l'accumulation. Et l'effet indirect du stress, c'est parce que simplement, lorsqu'on perd la motivation, lorsqu'on perd le goût de la vie, on a tendance à se recroqueviller et à devenir sédentaire. Et donc, vous n'avez pas besoin de stress lorsque vous voulez réussir votre protocole perte de poids. Et pour aller encore plus loin et ne pas être attentiste parce que le stress va nous torturer, on va supprimer ce fameux bavardage mental. Vous connaissez ce bavardage mental? Ce sont ces voix qui vous viennent tout le temps dans la tête et qui vous disent, bon, écoute, dis donc, laisse ton affaire de perte de poids là. Tu as vu qu'il réussit un truc pareil. Il dit, bon, donc, laisse ça. Depuis au moins 6 mois, je n'arrive pas à soulever le pied. Tu penses quoi que tu vas faire maintenant? Ou bien, dis donc, laisse, peut-être c'est demain que tu vas commencer parce que pour le moment, laisse avoir que tu manges encore ce bon plat de héros. Ou bien encore, quelqu'un te dit, Aka, toi, les gens qui ont fait ça, ils ont tous échoué. D'abord, regarde un tel qui a essayé, ça a dépassé. Tu penses que tu vas faire quoi? D'accord? C'est ce bavardage mental, ces voix qu'on entend qui sont des voix anti-progrès. Et vous devez savoir chaque fois, pour l'avoir expérimenté, chaque fois que vous engagez dans votre protocole perte de poids, subitement, vous commencez à être très sensible aux bonnes odeurs. Hein, le goût du héros, ça sent très bon à la bouche. Un bon porc fumé, ça monte au nez. Et c'est rapidement toutes ces sensations qui vous viennent et qui peuvent empêcher votre perte de poids. Élément important. Et donc, vous aurez besoin de faire taire ces voix dans votre tête à travers des exercices que nous proposons et qui vous sont souvent enseignés. La cohérence cardiaque, c'est un outil extrêmement important de baisse de manière générique de notre niveau de stress. Et pour cela, vous allez avoir des applications sur Play Store comme l'application Ma Cohérence Cardiaque que vous téléchargez et vous suivez simplement. À côté de ça, vous avez des outils encore plus poussés que sont les techniques psychocorporelles de libération émotionnelle. Et là, je vais dire une chose qui est hyper pertinente. Nous sommes obèses pas toujours pour les mêmes raisons. Il y en a qui sont obèses parce qu'ils ont commencé à trop manger. Il y en a qui sont obèses parce qu'un jour, ils ont fait un accident et qu'ils ne pouvaient plus faire l'activité comme ils voulaient. Et donc, ont commencé à accumuler le poids et non pas varier leur alimentation. Il y en a qui sont obèses parce qu'ils ont, elles, surtout les femmes, ont été victimes d'un traumatisme psycho-émotionnel, notamment une déception amoureuse. Et elles vont commencer à perdre du poids, à accumuler du poids. Elles vont commencer à accumuler du poids simplement parce que elles sont démotivées, elles ont un cycle hormonal qui est modifié, elles ont totalement des processus biologiques qui sont perturbés. Et chez ces personnes-là, vous aurez beau leur donner quoi que ce soit, mais si vous n'allez pas appuyer sur le bon bouton psycho-émotionnel, vous aurez ce qu'on appelle les effets yo-yo. Et c'est à ce niveau que ce fameux bavardage mental, n'est-ce pas, a besoin d'être supprimé ou réduit au maximum ou à sa plus simple expression. Et bien évidemment, à côté un autre facteur qui affecte le métabolisme, c'est simplement les médicaments. Alors, lorsqu'on a dit ça, on revient à la fameuse règle d'or qui est la suivante, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'un seul levier pour atteindre notre objectif. Nous avons besoin, si nous sommes intelligents, d'additionner les pouvoirs de ces 3 leviers, 1, 2 et 3. Augmentation baisse des apports, augmentation des dépenses et puis gestion du métabolisme par les différents facteurs comme le stress et les médicaments. Alors, vous allez voir, vous avez là ici quelques conseils pratiques. On ne va pas tous les lire. Vous allez avoir accès à ça tout à l'heure. On pourra commenter ça. Vous avez d'autres conseils pratiques que voici. On pourra répondre à des questions. Voici quelques exercices qui sont proposés. On va les faire à la suite des questions. Alors, lorsqu'on a dit ceci, je pense que nous pouvons rapidement prendre les questions sur ce qui a besoin d'être éclairci, sur ce qui a besoin d'être approfondi, ou bien sur ce qui a été simplement oublié. Monsieur Roméo? Bien, docteur, je crois que la salle, les micros peuvent ouvrir pour des questions. Je rappelle tout simplement que nous sommes à une séance de formation dont nous devons échanger
pour comprendre davantage, parce que de notre rôle de Païkosi, nous devons éduquer notre entourage. Question pour nous d'apporter notre contribution au bien-être des autres. Pour le faire, pour mieux le faire, nous avons besoin d'être outillés. Donc, c'est le moment de poser les questions pour en savoir davantage afin de pouvoir également aider nos proches. Vous pouvez ouvrir simplement votre micro et puis vous intervenez. Est-ce que quelqu'un voudrait comprendre quelque chose davantage? Est-ce qu'il y a un détail qui a échappé? Alors, juste pour notre gouverne, je ne vois qu'un seul poids santé maximum. J'avoue que c'était tellement limpide, hein? Mais toutefois, on a ces petits soucis. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais poser une... Allô? Est-ce que je peux parler, s'il vous Oui, plaît? maman Bouquine, tu es à la... D'accord. Oui, Oui. merci. Merci, la Oui, maman présentation, comme il Augustine. dit. La présentation était tellement bonne. Bon, et nous, on a encore... Quand je vois 51% de cru, ce n'est pas aussi évident de faire des combinaisons. Je ne sais pas si dans la même veine, on aura des propositions de menus. Merci. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Oui, voilà. Je voulais dire que la bonne nouvelle, c'est que nous avons parmi nous, je ne veux pas dire des experts, mais je veux dire la crème. La crème en ce qui concerne le suivi alimentaire. Et dites, puisqu'il s'agit de toi, comme chef de ce département, dis-nous quelque chose. Maman Augustine, étant actuellement au Cameroun, c'est très facile de manger plus de 51% cru. Et dans la même lancée, nous sommes en train de travailler pour mettre à votre disposition quelques recettes, plus d'une vingtaine de recettes d'associations pour manger cru, que ce soit des galettes, des galettes crues, quoi. Des galettes crues, des salades, des soupes crues. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour faciliter la tâche, puisque nous devons être des acteurs de changement. Merci. Et je précise pour l'information de tout le monde, c'est que ces recettes seront disponibles dans un livret qui sera notre boussole pour notre propre quotidien et pour le suivi de nos patients, clients, pour la prévention. Merci, maman Augustine, pour cette question très pertinente. Alors, je vois quelqu'un qui a envoyé son excédent de 9 kg. C'est maman Yvonne. Il n'y a que 2 personnes qui ont fait cet exercice sur 14. Mais en tout cas, le principe est acquis et vous devez savoir. Alors, allons-y. J'aimerais que vous fassiez ça. C'est très important parce que de la valeur que nous allons trouver, vous allez trouver, il va être calculé une autre valeur très importante. Alors, notre séminaire est censé finir à 21 h. Nous avons une belle séance de questions, questions-réponses. En moins de 15 minutes, on va prendre un exercice très important qui va vous permettre d'avoir davantage d'arguments scientifiques. Alors, il y a M. Fabrice qui lève la main. C'est maintenant. Si c'est maintenant, il peut la prendre, la parole. Merci, docteur, de me parole. Ma question était relative au calcul des indices dont on parlait pour avoir le poids maximum. Est-ce que ce calcul-là est valable, quel que soit le contexte sociologique? Je veux dire, est-ce que forcément ce qui est considéré comme un poids normal bien, serait également le cas pour moi qui suis... C'est une formule classique ou bien? Alors, je n'ai pas bien compris la fin.
je pense que j'ai déjà la réponse, mais je veux être sûr que j'ai bien compris la question. En fait, je veux savoir si la notion de poids maximum n'est pas une notion à contextualiser. Dit que en Europe, le standard, peut-être pour fait telle taille, qui a tel âge, c'est tel poids, mais ça ne serait pas forcément la même chose en Afrique, quoi. Peut-être que je suis gros selon le standard des Européens, peut-être selon le standard des Africains. C'est pour ça que je demande s'il n'y a qu'une seule formule de calcul et façon d'interpréter ces indices de poids-là. Très bien. Alors, c'est vrai que alors, je vais être très clair. C'est vrai que selon les groupes de population, certains sont très exigeants sur les repères. Mais les repères qui sont donnés, puisque j'appelle vraiment ça repères, ce sont des repères qui sont quasiment universels. Ça, c'est pour le standard. C'est-à-dire qu'on a des valeurs fixes de poids santé, c'est-à-dire que de valeurs maximum, on a des chiffres fixes de certaines valeurs. Donc, le poids santé maximum s'applique avec le facteur 24,9. Alors, je pense que c'est peut-être ce que tu voulais savoir. Pourquoi le 24,9? En réalité, c'est l'indice de masse corporelle avec lequel on est considéré comme étant en n'étant pas obèse, si tu veux, ou en n'étant pas en excès de poids. Et la borne inférieure, en fait, c'est 18,5. Bon, ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pousse la réflexion plus loin. Les seules choses qui font en sorte que ce que j'ai dit là peut être, entre guillemets, remis en cause, ou bien on peut porter un bémol, c'est la masse musculaire. Et donc, après cette observation qui est facile à faire, c'est-à-dire que calculer un excédent est très facile. D'accord? Maintenant, cet excédent est constitué de quoi, en réalité? Chez certaines personnes, il y a une grosse masse musculaire. Du coup, quelqu'un qui fait l'haltérophilie n'aura pas la même interprétation que toi et moi. C'est-à-dire que si je te regarde, puisqu'il s'agit de toi, Fabrice, on se connaît un peu. Je peux te comparer, par exemple, à l'acteur américain de Fast and Furious. C'est Dwayne York, c'est ça? The Rock, n'est-ce pas? Je trouverais, par exemple, chez cet individu, un indice de masse, je vais dire, un poids santé maximum qui ne sera pas tout à fait concorde avec ce qu'il faut parce que chez lui, on a une grosse masse musculaire. Et donc, à côté de ce poids santé maximum qui permet de déterminer l'excédent, il y a ce qu'on appelle la mesure de la masse grasse. Et c'est le deuxième élément qui vient. Sauf que la mesure de la masse grasse demande des appareils un peu plus sophistiqués et donc c'est dans les prises en charge encore un peu plus spécialisées. Et lorsqu'on mesure la masse grasse, très souvent, et là nous avons quelques appareils pour faire ça, très souvent on se rend compte que la masse grasse dépasse l'excédent qui a été calculé. C'est-à-dire que très souvent, je le vois sur un cabinet, on a des excédents de 30 kg avec une masse grasse totale de 36 kg. Tu comprends donc, on doit enlever 30 kg et quand on aura enlevé 30 kg, il y en aura encore un peu de graisse dans l'organisme. Donc, c'est un standard qui couvre une plus grande majorité de personnes qu'elle en exclut, si tu veux que je te dise ainsi. On se comprend un peu? Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Cette formule couvre une plus grande quantité de personnes qu'elle en exclut. Et les quelques personnes qui en sont exclues sont essentiellement des personnes chez qui on a une grosse masse musculaire et laquelle masse musculaire ne va pas constituer un excédent à proprement parler. Donc, pour rester statistiquement acceptable, le poids santé maximum, selon cette formule, est à retenir et à conserver. Alors, s'il vous plaît, essayons de faire cet exercice. Calculer son excédent à partir du poids santé maximum pour ceux qui se sont pesés récemment. Parce que la suite, il n'y a pas d'autres questions. La suite, wow, il y a beaucoup de temps. Je suis désolée, je ne peux pas calculer parce que je ne connais pas mon poids, pardon. Bon, si tu ne connais pas ton poids tout récent, tu as au moins une idée de ton poids il y a 2 ou 3 semaines, ou bien il y a un mois.
Mais en tout cas, que chacun calcule déjà son poids santé maximum, c'est très important. L'exercice qui va suivre va être très important parce qu'il permet de répondre aux questions. Oui. Ce que je sais, c'est que je dois avoir plus de 20 kilos à perdre. D'accord, c'est déjà bien à savoir. Alors, Papa Cyprien a levé la main. Oui, la parole, tu la prends. Papa Cyprien, tu ouvres ton micro, tu as la parole, tu la prends. Alors, j'ai 4 kilos supplémentaires. Wow. Wow. Donc, j'ai du travail là. Non, mais écoute, si tu as du travail, tu as certainement beaucoup moins de travail que certaines personnes. Ça, c'est sûr. Mais au moins, c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir parce que, à mon avis, les excédents qui peuvent se tolérer ne doivent pas dépasser 5 kilos. Mais 4 kilos en 3 semaines, tu remédies à la situation. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. C'est bon. Je vais m'atteler. Et là, pour le faire, tu n'auras pas besoin même de perdre. Bon, c'est vrai qu'en mesurant un peu la masse grasse, on peut savoir quelle est la quantité de graisse qu'il y a dedans. Et puis ça, on le gère facilement. D'autres questions? On a un deuxième exercice à faire qui va être très intéressant. Je peux vous garantir. Il nous permet de répondre aux questions qu'on s'est posées au départ, les fameuses bonnes questions. Sommes-nous obligés de manger? Et là, j'ai envie de poser déjà la question. Qui peut me répondre? Oui, ben nous sommes obligés de manger pour vivre. Papa Cyprien a répondu tout de suite. Non. Allô? Oui. Non, on n'est pas obligé de manger. Allô? Allô? Oui. Oui, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, monsieur Ndé. Oui, bon, je vais d'abord répondre à la question et puis je vais, si le modérateur le permet, revenir sur un point qui me semble important pour nos populations pauvres. Je voudrais déjà dire que sommes-nous obligés de manger? Je crois que il nous est souvent dit qu'on mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. Ça suppose que sans manger, on ne peut pas vivre parce que la nourriture est considérée comme le carburant du corps. C'est grâce à la nourriture que le corps prend certains éléments nutritifs pour pouvoir permettre au sang de bien fonctionner. Ça, c'est déjà pour cette question-là. Maintenant, je voudrais rentrer, excusez-moi de peu, je vais faire un retour un peu sur autre chose. J'entends souvent dire, parce que moi j'ai beaucoup voyagé dans le Cameroun pour la civilisation dans ce que nous faisons aujourd'hui, mais j'ai souvent entendu des couches défavorisées, que nous n'avons pas d'argent, nous sommes pauvres, ça suppose que nous n'avons pas la possibilité de bien manger. J'aimerais que le docteur essaie de nous entretenir là-dessus après avoir peut-être répondu à la question posée, pour que nous puissions, nous qui sommes considérés comme des conseillers, que sur le terrain, que nous puissions avoir les éléments nécessaires. Parce que, est-ce que c'est forcément parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on mange bien? Ou alors, ce n'est pas le cas? Alors, monsieur Ndé, je vais commencer par la dernière question parce que la première, nous allons poursuivre avec le questionnement pour que chacun y réponde lui-même. Alors, en ce qui concerne la dernière, je vais te faire remarquer simplement que pendant longtemps, les maladies dites de la civilisation ou les maladies de la bonne vie n'étaient réservées que, entre guillemets, aux pays riches ou bien les pays dits riches. Et qu'entre-temps, même dans notre pays, c'était
des maladies des grands. Mais de plus en plus aujourd'hui, vous voyez, diabète, hypertension arriver chez presque quasiment tout le monde. Presque quasiment tout le monde. En réalité, il y a une éducation à l'alimentation. Il y a une éducation à l'alimentation. Et lorsque nous avons compris cela, si vous remarquez des zones dans le Cameroun où on a des régimes extrêmement riches en féculents et en céréales, avec associé à cela une réduction de la mobilité ou bien de l'activité physique, vous allez voir s'installer dans ces milieux-là méthodiquement et calmement ces maladies liées à la surcharge, n'est-ce pas? C'est des maladies de surcharge qui vont venir déstabiliser notre système de régulation. Parce que l'organisme n'est pas fait pour vivre avec des excédents de poids de 5, 10, 15, 30 kilos. Et chaque fois que cela va arriver, il sera perturbé. Alors, que trouve-t-on dans notre environnement qui peut permettre une alimentation saine, accompagnée à ces féculents qui ne manquent pas en général? Dans les pays tropicaux, notamment comme le Cameroun, c'est des pays, on va dire, c'est des pays bénis. C'est des pays bénis. On a davantage besoin d'éducation qu'autre chose. Et que la difficulté, c'est que l'habitude nous a amené à penser qu'on était dans une normalité. C'est-à-dire qu'on était habitué à faire les choses d'une certaine façon. Quand vous dites à quelqu'un, et moi le premier, qui suis passé par ce processus ayant perdu près de 20 kg, ça c'était en janvier 2019, lorsque vous dites à quelqu'un, ne mange pas, diminue de 50% tes apports en glucides, il va se dire, mais je vais mourir. Et il te dit, on a tendance à penser que c'est la fin du monde. Et on se dit, on va faire comment pour tenir? Alors qu'en réalité, c'est tout à fait une question d'habitude, d'éducation qui a été dévoyée et qui fait en sorte qu'on est devenu incompétent, si vous voulez, parlons comme ça. On est devenu incompétent sur les éléments basiques, les éléments fondamentaux. Et lorsque vous allez trouver les feuilles, vous en avez pratiquement partout au Cameroun, dans les populations du Nord, à part le couscous, à côté du couscous qu'ils mangent quasiment de manière quasi quotidienne, vous avez tout type de feuilles qui accompagnent ce repas. Seulement, vous allez voir que pour arriver à la surcharge pondérale, comme je l'ai dit, il y a un déséquilibre qui se crée. On a des apports hyper importants qui sont représentés essentiellement par les apports en glucides. Parce que vous devez savoir que l'organisme est un ordinateur de bord hyper intelligent. Il a une façon de fonctionner. Lorsqu'on lui apporte à manger, il commence par regarder combien de sucre y a-t-il. Si dans le sucre, il a assez d'énergie, il se contente de ça, et puis le reste, il stocke. Et donc, ce qu'on a à faire, c'est de dire, OK, puisque voici les conséquences qui vont arriver quand on sera en excès de poids, voici ce qu'il faut faire. Et tout ce qu'il faut faire maintenant, après, c'est de rééduquer l'alimentation. J'ai tout à l'heure une astuce à la petite cuillère. C'est ce que moi, j'ai dû faire. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui mange le couscous à la main. Est-ce que vous pouvez imaginer que le gars coupe la boule de couscous qu'il la coupe en 10 ou en 20, en 30? Non. Une boule de couscous, quand on la mange à la main, on l'a divisée par 4 et c'est vite passé. Et de cette façon, on va avaler 2 boules de couscous facilement. Et à ce moment-là, on a une habitude qui ne correspond pas à ce dont le corps a besoin. Et donc, du coup, comme je dis, vraiment, vous réapprenez aux gens à manger, notamment la portion glucidique, qui est, je le répète encore, le principal pourvoyeur de tous nos problèmes. Vous leur apprenez à manger ça en petites bouchées, par petites cuillères. Et quand on l'a fait, vraiment là, on a deux jouer à la psychologie. Parce que, comme je dis, si vous coupez la boule de couscous en 4, au bout de 5 minutes, c'est fini. Et le gars il va dire, votre affaire de régime, là, foutez-moi le camp avec. Or, lorsque vous prenez le temps de couper, et moi, je l'ai fait plusieurs fois, prenez un bâton, un quart de bâton, et vous coupez chacun en 4. Au bout de 20 minutes, vous n'avez pas fini de manger ces 10 bâtons. Et à côté, vous avez beaucoup de haricots, beaucoup de sauce, tout ce que vous voulez, tout ce qui accompagne ce fameux bâton-là. Vous en avez beaucoup. Et au bout de 20 minutes, il y a un réflexe que l'estomac envoie au cerveau. Il dit, ça va. Parce que le réflexe de satiété part de l'estomac au bout de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça suffit. Il comprend que ça va. Et donc, du coup, vous n'aurez pas apporté suffisamment pour couvrir les besoins du corps, mais le cerveau aura l'information que ça suffit. Et qu'est-ce que le corps va faire? Il va simplement aller fouiller dans les réserves existantes pour fabriquer son énergie dont il a besoin au quotidien. Cette énergie dont il a besoin pour votre métabolisme de base
et puis cette énergie dont elle a besoin pour supporter votre activité physique de la journée. Et là, vous allez voir un exercice très pratique qui va mettre tout ceci en perspective. Ces notions qui ont l'air apparemment très philosophiques vont devenir très claires, très simples tout à l'heure. On a dans 2 minutes, on fait cet exercice qui va consister à répondre à une question. Combien de jours pouvons-nous tenir au minimum sans manger? Voilà, cette question va permettre d'éclaircir la première. Combien de jours pouvons-nous tenir au minimum sans manger? Qui peut répondre d'entrée de jeu? 7 jours. Combien? 7 jours. Alors, maman Ngwa dit 7 jours. Qui a autre chose à dire? 45 jours. 45 jours. Wow! Bon, vous allez comprendre qu'on ne répond pas à ces questions de manière hasardeuse. Les réponses sont scientifiques et sont scientifiquement modélisables. Vous serez capable de parler aux gens en leur disant des choses sur la base d'éléments pratiques et précis que même un professionnel comme moi ne pourra pas contester. C'est vrai qu'il faut expliquer, Donc, oui. Donc, oui. Oui, je voudrais savoir, quand on dit manger, parce qu'il faudrait préciser si dans manger, de ne pas manger exclut ne pas boire. Très bien. Alors, je repose ma question très bien. Voilà. Il pose une très bonne question. Alors, je reste ici sur les questions médicales, d'accord? Parce que quand on dit ne pas manger, le terme technique, c'est jeûner. Et quand on dit jeûner, il y a une connotation parfois religieuse, spirituelle derrière. D'accord? Alors, je reste sur les questions médicales, encore que ce n'est pas vraiment séparé. Mais restons sur le versant médical. Donc, je pose la question, médicalement parlant, c'est ne pas manger en ne buvant que de l'eau. Voilà. La question, elle est précisée. Merci, M. Ndé. Ne pas manger en ne buvant que de l'eau. Combien de jours pouvons-nous tenir sans manger en ne buvant que de l'eau? Pardon? Je crois que la question est beaucoup plus claire. Ok, qui peut me répondre au maximum combien? 7,45, vous maintenez? Non, c'est beaucoup. Je reviens. En fonction des paramètres, on peut aller jusqu'à 2 mois. Ok, en fonction des paramètres. D'accord. Qui d'autre? C'est la quantité de graisse que nous avons dans le corps qui va déterminer combien de temps nous pouvons tenir. Bon, elle a triché, Maman Augustine, et elle a raison. Alors, je commence par la réponse d'Edith parce qu'elle commence par où il faut commencer. Vous voyez? C'est-à-dire que ça permet de construire la réponse. C'est en fonction des paramètres. Alors, je dois vous dire de manière scientifique que ça ne souffre de rien. Et ça, vous pouvez répondre sans connaître quoi que ce soit. La réponse qui ne souffre de rien, c'est 1 jour. Qui peut me dire pourquoi 1 jour? Qui peut me dire pourquoi 1 jour? Le minimum, c'est 1 jour. Qui peut me dire pourquoi? Je peux parler. Oui, vas-y, maman Augustine. Mais depuis que j'ai touché. Non, parle. Non, tu as dit, en plus, tu as donné mon réponse, ça édifie les autres. Ouais. Donc, ce que j'ai dit, 1 jour, parce que, minimum 1 jour, parce que l'organisme consomme les sucres qui sont dans le corps. Qui sont stockés. Si bien dit. Et qui sont stockés dans l'organe. Tout à fait. Dans l'organe. Tout à fait. Rappelez-vous cette diapositive-ci, n'est-ce pas? Vous devez savoir que dans notre organisme, il y a un stock d'énergie sous 3 formes particulièrement. Les sucres, les graisses et les protéines. D'accord? Et si quelqu'un, la réponse était 1 jour minimum parce que si quelqu'un a mangé régulièrement dans sa vie et se retrouve 1 jour sans excédent particulier, d'accord? Sans excédent particulier, je dis bien sans excédent particulier, en passant 1 jour sans manger, il a eu le temps de vider la réserve d'énergie qui est stockée dans son foie sous forme de sucre. On est ensemble? Oui. Et donc, la personne qui a répondu en disant ça dépend des paramètres a raison parce que tout dépend maintenant de la quantité
de graisse qu'il a stocké dans son corps et qui va donc permettre d'aller produire le carburant pour supporter les jours supplémentaires. On est ensemble? Oui. Oui, donc. Vous comprenez pourquoi ça Oui, dépend? on est ensemble. La personne qui a dit que ça dépend avait raison. Donc, le minimum, c'est 1 jour. Maintenant, plus que ça, tout dépend de la réserve de lipides. Et voici là où les choses deviennent intéressantes. Voici un petit exercice qu'on va faire, d'accord? Lisons ensemble. Il est question pour nous de déterminer chez Martine B. OK? Martine B, 47 ans, enseignante, mère de 4 enfants. Elle a 107 kg. Elle a une taille de 1,65 m. Elle est sédentaire avec un métabolisme de base qui a été mesuré à 1438 kcal. C'est-à-dire, si elle dort pendant 24 heures, son corps dépense 1438 kcal. On est d'accord dessus, non? Oui. OK, maintenant, on vous dit qu'en plus de ces 1400 kcal que son corps dépense quand elle dort, elle fait quand même un peu d'effort de manière à dépenser 235 kcal par jour. On se comprend? Oui. L'exercice vise pour nous à déterminer le nombre de jours que quelqu'un peut passer sans manger. Alors, vous vous rappelez encore de ces différents paramètres. La réserve calorique, c'est-à-dire que notre stock. On a dit la réserve calorique lipidique dépend de l'excédent. On est ensemble? Oui. Et ce fameux excédent, il faut le calculer. Alors, voici quelques éléments, repères très importants pour vous, chaque païkosi. 1 gramme de lipides apporte quelle quantité d'énergie? C'est 9 kcal, chers amis. C'est-à-dire que chacun de vous peut commencer à manger de manière scientifique et de savoir que, OK, je vais de manger dans mon repas-ci, je vais manger 1 gramme de lipides ou bien 5 grammes de lipides. Voilà ce que ça m'a apporté. Je vais manger 4 grammes de macabo. Voilà ce que ça m'a apporté. J'ai mangé. Voilà ce que ça m'a apporté en termes d'énergie. D'accord? Deuxième ligne, c'est un paramètre qui est facile. 1 kg, c'est 1000 grammes. Ça, c'est l'école primaire, ça. On est d'accord. Donc, ici, je mets les différents paramètres, le poids, la taille. Je les mets en exergue. Là, on l'a vu. Maintenant, il faut donc calculer la quantité d'énergie dont son corps a besoin par jour. N'est-ce pas? C'est simplement une addition. On fait une addition entre le métabolisme de base et la dépense quotidienne. C'est simple, non? Oui. Le besoin que son corps requiert quotidiennement en fonction de sa dépense moyenne énergétique, c'est ça. Là, voici. Ensuite, on doit calculer son excédent en passant bien évidemment par son poids santé maximum. Voilà la formule que vous connaissez. Et ça donne exactement ceci comme poids santé maximum. Et donc, son excédent, c'est 39 kg. On est ensemble? Oui. Elle a 39 kg d'excédent. Nous avons la capacité de calculer pour cette dame, Martine B, le stock d'énergie qu'elle a sous forme de graisse. Et donc, simplement, il faut donc prendre cet excédent en kilogrammes, multiplier par 1000 pour avoir en grammes et multiplier par 9 pour avoir les kilocalories, non? C'est pas ça? On est ensemble? La réserve calorique lipidique que voici, on la calcule comme vous voyez là. Excédent fois 1000, là on passe en grammes. Et 1 gramme, c'est 9 kilocalories. Ça fait exactement ça. Et pour votre information, et ça je devais pas oublier, les lipides apportent plus d'énergie que les sucres et les protéines. Les lipides apportent 2 fois plus d'énergie que les sucres et les protéines. Sauf que, de préférence, le corps commence par les glucides, ensuite par les lipides et enfin par les protéines. Et donc, du coup, pour savoir combien de jours notre Martine peut rester sans manger en ne buvant que de l'eau, c'est très simple. On prend la réserve calorique qu'on divise par le besoin quotidien. On ajoute 1. 1, c'est pour la réserve calorique glucidique. Donc, voilà ce que l'opération nous donne. Martine peut passer 211 jours sans manger. Yeah. Ça veut dire que pour que Martine mange et perde le poids, il faudra qu'elle augmente et le métabolisme et la dépense calorique quotidienne. C'est pas ça? Si.
C'est très simple, non? Ah. Donc, si elle ne mange rien et elle continue à vivre comme elle vit là, au bout de 200 jours, elle aura atteint son poids normal, mais c'est difficile de faire ça. Donc, on va quand même lui permettre de manger pour prendre, au-delà des glucides, des lipides, de récupérer quelques vitamines, quelques sels minéraux, ainsi de suite, dont son corps a besoin. Et parce qu'en faisant ça, on va apporter encore quelques calories d'énergie. On va donc jouer sur d'autres leviers, notamment en augmentant les dépenses et en apportant moins que son corps a besoin. On se comprend? Allô? Donc, sur cette base-ci, vous pouvez simplement dire à quelqu'un, on a 211 jours pour perdre ce poids-ci, de manière scientifique et normale. Et on va donc mettre sur pied un régime alimentaire, parce qu'on ne va pas la priver. Là c'est le calcul scientifique, hein, ça c'est purement la science. Maintenant, dans la réalité, on va se dire c'est le nombre de jours dont on a besoin, mais comme on va quand même manger, on va devoir appuyer sur d'autres leviers. Et donc, ceci permet de dire, OK, nous ne sommes pas obligés de manger et de manger quotidiennement. On peut tenir au moins un jour sans manger. Apprenons parfois à jeûner, parce qu'en passant un jour sans manger, par exemple, on vide notre foie du sucre qui est stocké parfois dedans pendant très longtemps. Et quand on jeûne pendant au-delà de 1 jour, 2 jours, 3 jours, n'est-ce pas, on a déjà commencé à dégraisser le foie. Et là, même si on ne dégraisse pas totalement les joues, les cuisses, les fesses, n'est-ce pas, le premier à en bénéficier, c'est monsieur le foie. Et il vous rendra des services extraordinaires lorsque vous l'aurez mis dans ces conditions-là. Donc, la restriction calorique, c'est l'option que nous allons choisir et non pas la suppression calorique. D'accord? Ça, c'est un exemple pour vous dire, nous pouvons rester sans manger et on a un nombre de jours qui est déterminé par la réserve d'énergie qu'on a dans notre corps en général. Et vous avez vu que je n'ai pas inclus la réserve de protéines, non? Il ne faut surtout pas, parce que si vous commencez à manger les protéines, c'est votre cœur que vous bouffez et ce n'est pas bon. D'accord? Pas bon du tout. Oui. D'accord. Donc, on va prôner avec ce calcul ce qu'on appelle la restriction calorique, n'est-ce pas, pour ne pas aller à la suppression calorique totale et permettre que les gens continuent d'avoir une certaine hygiène de vie. Lorsque vous avez cette information, vous pouvez dire à quelqu'un, écoute, si tu passes 24 heures sans manger, tu ne mourras pas, n'est-ce pas? Et les éléments qui accompagnent de manière performante le jeûne chez nous, c'est Power Life. Le fameux Power Life que vous connaissez. Et on va aller sur des résultats carrément exponentiels. Parce que l'un des effets du jeûne, l'un des effets néfastes du jeûne est justement contré et verrouillé par le Power Life. Et donc, c'est une association extraordinaire pour notre santé en général et même pour notre protocole perte de poids, des bénéfices extraordinaires. Donc, voici les fondamentaux que vous devez savoir. Vous savez donc qu'on peut passer une journée sans manger, rien n'est fait. Le corps va prendre dans le foie le sucre qui est déjà stocké là-bas dedans. Parce que ça suffit pour faire un jour, ça on le sait, c'est scientifique. C'est quand vous débordez, vous commencez à puiser dans les réserves et il commence tout par les réserves du foie. On appelle ça le dégraissage hépatique. À l'échographie, ça se mesure très bien, on appelle ça la stéatose. C'est un foie qui est gras, qui est blanc. Et nous savons mesurer ça à l'échographie. D'ailleurs, c'est l'une des qualifications que j'ai de par mon bagage médical. Donc, voici pourquoi je vous ai demandé de calculer votre excédent médical, votre excédent, parce qu'il vous permet de déterminer un minimum d'objectifs, scientifiquement parlant, de temps pendant lequel vous pouvez perdre votre excédent de poids. Ceci vous capacite, n'est-ce pas, vous donne des éléments de raisonnement, des éléments de langage avec lesquels vous pouvez aborder la question de manière scientifique. Et ces notions, vous allez vous familiariser avec et les convertir en langage courant, en effet. D'accord? L'idée, c'est de convertir ça en langage courant. Votre besoin calorique quotidien, c'est la quantité d'énergie dont votre corps a besoin chaque jour. C'est simplement le métabolisme plus ce que vous dépensez. C'est aussi simple que ça. Et lorsque vous allez personnaliser ce langage, la communauté va voir arriver des personnes qui savent de quoi elles parlent. D'accord? Qui savent de quoi elles parlent et qui savent ce qu'elles disent quand elles disent certaines choses. Donc, avec cet exercice, nous allons vous donner à venir pour la prochaine fois et dans le groupe pour ceux qui sont ici, à calculer le nombre de jours que Destiny, Jean-Noël et Oumarou peuvent passer sans manger
en fonction de leurs paramètres qui vont être annoncés. Donc, apprêtez-vous à faire le même exercice vous-même. Le nombre de jours que peuvent passer Destiny, Jean-Noël et Oumarou. Sur la base de cet exercice qu'on vient de faire ici. Et donc, notre fameux produit Medicinalis Vinegria, c'est votre compagnon qui ne vous lâchera jamais pour perdre le poids et garder la ligne. La ligne. La ligne. Si quelqu'un a des questions pour la dernière phase, on les prend et on clôture. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi le rôle du Power Life dans le jeûne. Merci. Alors, le jeûne met l'organisme un peu dans une situation de stress. Et l'une des choses qui se passe dans le stress, c'est l'acidose et c'est l'oxydation. Et l'acidose, qui est souvent à l'origine de ce qu'on appelle la crise d'acidose, survient généralement au 3e jour. Et c'est le jour où les jeûneurs ont le plus de problèmes lorsqu'ils engagent le processus de jeûne. Et donc, lorsque vous avez anticipé en prenant du Power Life, lorsque vous avez commencé votre jeûne, il se trouve simplement que vous allez traverser votre crise d'acidose de manière très, très douce et être motivé dans votre processus de perte de poids. Allô? Oui. Et dans ce cas-là, il se prend à quelle dose? Pardon. Alors là, à ce moment-là, il se prend à dose optimale. On est sur du 4 bouchons matin, 4 bouchons soir, ou bien sur du 4 bouchons matin, midi, soir. Ok, merci. Cela va permettre de traverser de manière très douce la crise d'acidose du 3e jour. Donc, dans un protocole de jeûne avec Power Life, vous allez avoir certainement au moins 2 flacons à bonne dose, 2 flacons la première semaine, et ça peut simplement vous suffire. Là, je parle de la propriété, de la capacité à supporter la crise d'acidose. Mais si c'est pour tirer tous les bénéfices de Power Life, bien évidemment, vous pouvez aller sur une plus longue durée. Mais c'est bien de jeûner, de faire ce type de projet avec un suivi médical pour qu'on apprécie vos facteurs de risque généraux et globaux. Voilà. Oui, allô? Oui, maman Yvonne. Et il y a deux exercices, je crois, les exercices qui ont été proposés, mais nous n'avons pas les indications pour cet exercice. Ok, très bien. Ça viendra dans le groupe WhatsApp. D'accord. Ça va venir dans le groupe WhatsApp. Et j'espère que vous avez retenu les formules de tout à l'heure. Alors, ça me permet de revenir. Il faut que je fasse... Pardon. J'ai affiché les paramètres pour l'application numérique. Voilà ça. Voici les paramètres de l'application. Ça ne se voit pas. Ouais, j'ai screenshot pour retenir. Voilà. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran. Je laisse ça comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran. Ah, pour ceux qui savent manipuler. Maman Ngwa, après tu envoies ça dans le groupe, s'il te plaît. D'accord. Bon, ce que j'allais demander là, pour le programme Casquilo. Oui. La maman qui allait et qui a un bébé de 6 à 7 mois, est-ce qu'elle peut faire ce programme alors? Oui, bien sûr. Et dans le cas, à 6 mois, si elle continue d'allaiter, nous n'allons pas aller sur de fortes doses. Déjà que, sachant qu'à ce moment-là, on est déjà un peu en sécurité en termes de maîtrise de la croissance de l'enfant. On va pas aller sur de fortes doses, on va surtout aller sur le rééquilibrage alimentaire, la mise en avant des boissons, des jus et jus et smoothies crus là, accompagnés de... Là, on peut être sur du 3 à 4 bouchons de Medicinalis, n'est-ce pas, de manière alternée. OK? Donc, on est sur de manière alternée. On peut faire une semaine avec, une semaine sans. D'accord?
si on veut être dans le protocole, on peut faire une semaine avec, une semaine sans. Voilà. Là, on prend les doses de 12-15 kilos. Toujours est-il que nous conseillons de prendre Medicinalist toujours, quel que soit le moment. Après l'accouchement, c'est des cures courtes de 3. Alors, là, c'est au début de l'allaitement. C'est des cures courtes de 3 jours, 3 jours par semaine, ou bien une semaine par mois. D'accord? 3 jours par semaine, une semaine par mois, ça va être extrêmement intéressant pour bébé qui allait parce que les coliques vont baisser, les affections respiratoires vont diminuer. Et même quand ça va arriver, ce ne sera pas de très forte intensité. Voilà. Donc, les mamans le savent et celles qui l'ont fait peuvent vous certifier que ça donne d'excellents résultats. Je veux dire, ça réduit l'apparition des crises et des coliques chez bébé. Merci, Doc. Et puis, pour nous autres partenaires, acteurs et entrepreneurs communautaires, sachez que ça, c'était la première formation sur l'obésité. Il fallait qu'on soit méthodique et présenter les fondamentaux. D'accord? Que nous arrivions à des données simples, mais présentées de manière scientifique. Ensuite, nous allons aller en travaillant de manière précise sur des cas particuliers, notamment allaitement, grossesse et voilà, contraception. Donc, on vous donnera les paramètres qu'on suit lorsque une femme est en train de prendre Medicinalist et qu'elle est en train elle s'apprête à accoucher, n'est-ce pas? Quels sont les paramètres qu'on suit? Et puis, vous saurez sonner l'alerte lorsque vous avez des paramètres qui vous viennent dans la norme ou bien hors norme. Donc, ça, c'est des éléments que vous devez connaître dans la prescription, dans la manipulation de vos produits, de nos produits. Donc, ça fera l'objet de formations à venir, ça c'est sûr. Mais il fallait qu'on vous donne ces fondamentaux aussi pour que vous sachiez quels sont les repères, quels sont les outils pratiques avec lesquels on fonctionne. Donc, sommes-nous obligés de manger? Pas vraiment. On peut passer une journée sans manger. Sommes-nous obligés de manger chaque jour encore? Vous avez la réponse. Combien de jours peut-on tenir sans manger? Tout dépend. Et ça dépend essentiellement de la réserve calorique, la réserve de lipides dans notre corps. Parce qu'on peut au minimum tenir un jour à cause de la réserve de glucides qui est dans le corps. Ça, on le sait désormais. Alors, quand manger, il ne faut pas manger parce qu'il est l'heure de manger. Il faut manger parce que on n'a pas d'excédent. Donc, en réalité, les gens qui ont le droit de manger, c'est les personnes qui n'ont pas d'excédent. Tous ceux qui ont l'excédent doivent arrêter de manger. Arrêtez de manger. Oh. Le corps là est sévère. Donc, en tout cas, si vous mangez, vous devez manger avec la fine bouche. Ça, on est d'accord. C'est la bombe. Hein? C'est la bombe. C'est la bombe que tu envoies. On va faire comment les filets? Non, manger avec la fine bouche. Et les filets, et les coquilles et tout. Oui, mais ça. donc on dit ça, c'est avec la fine bouche. Du coup, quand tu t'assois devant un plat de coquilles, de pilets, tu réduis ton assiette. Quand tu regardes ton instant, tu dis que non, je suis encore à 20 kilos, tu dis non, vraiment, ma part, c'est pas beaucoup. Il doit faire gaffe. D'accord? Donc, les gens qui ont le droit de manger, c'est les personnes qui n'ont pas de gros excédents. Donc, chaque fois que vous voulez manger, vous demandez, j'ai même quel droit devant ce plat-là. OK? Pour que vous soyez sur le chemin du retour à l'orthodoxie, au poids santé. Alors, voilà nos fameuses questions. D'accord? Comment manger? Un peu plus cru que cuit. Quand manger? Manger quand on n'a pas d'excédent. C'est bon? Merci à tous. Alors, il est 21h passé de bientôt 10 minutes. On ferme notre salle. On aura fait 1h30 exactement parce qu'on a commencé avec 10 minutes de retard. Monsieur Roméo peut dire un mot. Nous savons que nous revenons pour approfondir ces notions. Nous savons que nous revenons pour répondre à des questions qui vont se poser à vous dans les jours à venir, n'est-ce pas? Parce que ça va davantage susciter un questionnement chez vous, notamment par rapport à des cas particuliers. Vous allez me dire, mais donc, quelqu'un qui fait une ulcère d'estomac, est-ce que c'est normal qu'il jeûne? Là, on va vous répondre à la question de manière particulière. Donc, il y a des questions qui vont venir chez vous et vous saurez les poser prochainement.
Rappelle simplement que mercredi, on a présentation de notre opportunité dans le séminaire d'information. À ce moment-là, c'est ouvert au grand public. Cette formation d'aujourd'hui, parce qu'elle concerne l'obésité, était ouverte au grand public. Mais les autres formations que nous ferons, qui sont liées à notre activité, seront réservées aux membres que nous sommes. Donc, aujourd'hui, formation, on reviendra dessus. Mercredi, opportunité. Le lien sera généré et vous saurez le partager. Alors, on va générer le lien dès ce soir ou demain. Vous allez le partager demain et le rappeler éventuellement par après. Monsieur Romeo, you have the floor to close the party. Monsieur Romeo. Il s'est endormi. Bon. Alors, Monsieur Romeo, il semble même être parti. Hein. Peut-être la connexion l'a embêté. Voilà, la connexion doit l'avoir embêté. Il est parti. Bien, moi, je vous dis un grand merci. Merci pour la qualité de l'écoute. Merci pour les questions. Merci pour le temps que vous donnez d'apprendre ces notions-ci. Et merci de commencer à faire les pompes et les muscles pour partager cela dans la communauté. À partager cela dans la communauté. Beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que nous sommes en train de dire, qu'ils sont dans les problèmes. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Donc, on a besoin de cette connaissance-là et de cette intelligence, n'est-ce pas? Lorsqu'on a ces données, on peut interagir avec les gens de manière intelligente, avec des questions, d'accord? Et pour aboutir à des secousses dans leurs repères fondamentaux. Donc, merci à tous. Soyons toujours nombreux pour apprendre cela. N'oubliez pas de nous faire parvenir les brochures, docteur. Voilà, voilà. Donc, c'est Kenya qui parle. D'accord. Oui. OK. C'est Félicité? Brigitte. C'est Félicité? C'est Brigitte. Ah, Brigitte, OK, OK. Donc, merci et à mercredi prochain. Merci, docteur. Les exercices arrivent. Maman Ngwa, tu envoies le screenshot dans le forum, les exercices arrivent. Merci à tout le monde, merci. Merci également, docteur. Merci pour votre disponibilité. Bye, bye, bye tout le monde. Bye bye.